Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Happy Chic, c'est le nom d'une enseigne de mode masculine aux 650 magasins et aux 4000 salariés en France et dans le monde, dont vous connaissez sans doute mieux les enseignes. C'est Jules, Brice ou Bisbee. Et si on s'intéresse à cette entreprise aujourd'hui, c'est parce qu'elle a lancé une révolution il y a 2 ans avec ses managers. Et ça fait naître aujourd'hui une autre façon de travailler, plus collaborative, plus inventive aussi. Est-ce que tout ça, ce n'est que du discours? Est-ce qu'elle est vraiment différente? Eh bien, vous allez pouvoir vous faire votre idée puisque nous recevons Frédéric Taquet, le DRH de Happy Chic. Frédéric Taquet, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, des entreprises qui parlent de faire de l'humain le pilier de son développement, je ne vous cache pas, il y en a beaucoup. Les entreprises qui le font, il y en a un peu moins. Vous, chez Happy Chic, c'est au moment où ça allait mal que vous avez justement décidé de vous y mettre. Est-ce qu'on peut rappeler le contexte d'il y a 2 ans? En fait, en 2010, Jules Bisbee accueille une 3e marque qui s'appelle Brice. Brice, c'était au Mans, Jules Bisbee, c'était à Roubaix dans le Nord. Malheureusement, peu de gens du Mans sont venus sur Roubaix, donc il a fallu reconstituer toute une équipe pour Brice. Et puis on a réuni l'ensemble dans un siège nouveau, tout nouveau siège. Qui est basé où? Qui est basé à Roubaix. Et il a fallu tout reconstruire et surtout construire, l'identité Happy Chic, et notamment à travers son management. Donc il a fallu trouver du lien, en quelque sorte, et c'est là que vous avez mis en place un programme de conduite du changement, pour employer les grands mots. C'était quoi ce programme? En fait, j'ai demandé à un de mes collaborateurs de réfléchir à ce qu'on appelle la posture managériale. Et bon, il a fouillé à droite à gauche, et puis il a fini par trouver une petite entreprise qui s'appelle Infusio, qui est basée sur Paris, qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le collaboratif, le co-créatif. Et puis, il a commencé à réunir 10 personnes, des managers, pas des managers d'ailleurs, puis il a commencé à les faire travailler. Tiens, qu'est-ce que ça devrait être la posture managériale chez Happy Chic? Qu'est-ce que vous aimeriez? Et puis petit à petit, de ce groupe est sortie la définition de ce qu'on souhaitait comme posture managériale chez Happy Chic. Et bâtir avec les salariés. Alors concrètement, comment est-ce que ça se manifeste au quotidien, ce cours? Alors, un exemple, ce groupe s'est dit, tiens, chez Happy Chic, on aimerait bien que l'innovation prenne le dessus, prenne le pas, et ce serait pas mal qu'on ait des groupes, un groupe de travail ou des groupes de projets, et ils ont baptisé ça la nurserie des possibles. C'est joli, ça veut dire quoi? Oui, c'est un beau nom. En fait, l'idée est simple, on peut partir du principe que dans l'entreprise, tout le monde peut avoir un projet. Tout le monde? Tout le monde. Mais vraiment... Quel que soit son niveau hiérarchique, tout le monde peut en avoir un. Et s'il souhaite le faire avancer, on se propose de lui donner un cadre, un lieu, où il va réunir 10, ce qu'on appelle généreux donateurs. Donc on propose à n'importe qui dans l'entreprise, au niveau du siège pour l'instant, de venir aider celui qui a un projet. Et puis en 2 heures de temps, ça permet aux porteurs du projet de récupérer un maximum de matériaux pour pouvoir avancer sur le projet qu'il a envie de mener. Ça se passe tous les combien dans l'entreprise? On essaye de faire ça entre toutes les 6 ou 8 semaines, puis ça dépend aussi selon le nombre de projets que certains veulent défendre ou veulent apporter pour la boîte. Donc ça a été lancé quand, ça? Alors ça a été lancé en 2011. Il y a eu combien de projets proposés? Alors on a à peu près une vingtaine de projets qui sont déjà passés. Et combien sont nés, ont éclos, sont sortis de la nurserie? Il y en a un dont je pourrais parler facilement, c'est celui qui concerne le projet de la mesure de la qualité perçue par nos clients. Ça faisait des années qu'on en parlait. Alors on a des systèmes pour savoir si le client vient, il rapporte son produit, on sait que le produit est défectueux, donc ça nous permet de faire certaines mesures. Mais la qualité perçue, c'est aussi le bien-aller du produit, le style, la coupe. Et ça, c'est très difficile à mesurer. Et en fait, à travers la nurserie du possible, la personne qui était c'était même pas la patronne qualité, c'était une responsable dans le service qualité, dans l'équipe, elle a réussi à construire, en associant divers services, une mesure maintenant mensuelle de la qualité perçue par nos clients pour toutes les marques. Ça permet à l'entreprise d'avoir plein de regards différents sur des projets différents. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez quelqu'un de l'externe, extérieur au service concerné, lui, il a un regard qui est tout autre.
Et donc, il va voir des choses, ou il va dire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Donc ça accélère et ça accélère énormément les projets. Ouais. Ouais. Alors, il y a une autre caractéristique chez Happychic, enfin du moins au siège. Vous avez un siège qui est assez sympa, avec des locaux un peu spéciaux, et vous n'y êtes pas pour rien. Alors, racontez-nous. En fait, mon boss, le DG, quand on a décidé de réunir Bisbee, Jules et Brice sur Roubaix, m'a confié le projet de création et construction du nouveau siège. D'accord, donc le DRH était chef de projet, le patron du projet. Et dans mon équipe, j'avais mon directeur général. Et vous aviez déjà fait du bâtiment, vous avez j'avais jamais fait de bâtiment. Non, j'avais jamais fait ça. Bon, alors moi j'ai vu sur des vidéos, vous avez une énorme agora. Ce qu'on appelle la place, oui. Oui, la place où on rassemble tout le monde. Qu'est-ce que vous faites sur cette place? Racontez-nous un peu. Alors, à la fois, on y travaille, parce qu'il y a des espaces pour travailler, il y a des espaces pour se détendre. Et puis, c'est aussi un lieu de réunion mensuel. Tous les mois, on réunit l'ensemble des collaborateurs du siège. Alors, si on va dans les magasins maintenant, je le disais au départ, 650 magasins en France et à travers le monde. Est-ce que travailler chez vous en magasin, c'est différent? Est-ce que cette différence, elle se voit? Des clients nous disent, à travers des enquêtes qualité, qu'effectivement, ils sont très très bien accueillis, qu'il y a une belle relation dans nos magasins. En toute humilité, en toute honnêteté, je pense que dans d'autres chaînes, il y a aussi des très bons accueils. Ouais. Donc, est-ce qu'on est différent? Quelque part, on doit l'être. Mais de là à dire que tout est merveilleux et qu'on est vraiment... Vous n'irez pas jusque-là, parce que vous êtes... Mais cela étant, cette démarche de co-construction, est-ce qu'elle est déjà dans les magasins également? Est-ce qu'ils peuvent participer? On commence à former ce qu'on appelle, nous, des managers facilitateurs, donc à la fois les directeurs régionaux et quelques responsables de magasins, pour qu'ils s'approprient le process d'animation de tout ce qui est collaboratif. Et petit à petit, c'est une des étapes 2013, ça va descendre effectivement dans nos magasins. Alors parlons des recrutements maintenant d'Happychic. Est-ce que vous avez recruté en 2012? On a recruté à peu près 540 personnes en 2012. 540 personnes, d'accord. France et international? Non, là je parle que de la France. Que de la France. Que de la France. En 2013, vous allez recruter également? À peu près 700 personnes. 700 personnes. On a un beau programme d'ouverture de magasins. D'accord, donc on va parler plutôt de 2013. Quel type de profil vous recherchez? Alors, essentiellement, on recrute à la fois des responsables de magasins ou des responsables adjoints et beaucoup de vendeurs. Ouais. Dans l'ensemble de nos 3 marques. Donc ça veut dire que vous êtes ouvert à des profils qui ne viennent pas de la distribution? Carrément, oui. Il y en a plein comme ça. Et vous avez des exemples à nous donner? Oui, des gens qui viennent de la téléphonie, qui viennent de la restauration, peu importe. D'accord, c'est très ouvert. Si je peux faire le lien avec le projet qu'on a, nous, en 2013, au niveau de la RH, l'un des gros projets, c'est effectivement comment on revisite, comment on réinvente notre recrutement. Donc ça, c'est un de vos chantiers prioritaires. C'est un gros chantier prioritaire 2013. C'est à la fois revoir nos profils, revoir notre sourcing, et puis c'est chercher des gens passionnés. La compétence dans la vente, on va l'acquérir, entre guillemets, assez facilement. Par contre, avoir des gens qui vous parlent d'un pull, d'une chemise, d'un pantalon ou d'un caleçon avec passion, ça c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez casser des codes? J'ai envie de donner, j'ai donné à mes équipes l'idée de dire on arrête de recruter dans des bureaux, pour certains postes, voire même pour beaucoup, puis on recrute en magasin. Puis on va bien voir ce qui va se passer. Donc l'entretien de recrutement, il va se passer dans les magasins? En partie, il doit se passer dans un magasin. En partie, on doit faire raconter des choses à quelqu'un. D'accord, mais vous n'allez pas le mettre face à un client? Non, parce que je ne vais pas vérifier s'il va bien vendre dans la technique. Ce qui m'intéresse, c'est comment, si je lui donne un pull, il me parle du pull. Ouais. Parce que s'il me parle du pull, je sais pas, vous mettez ce pull-là, vous avez chaud, vous êtes bien, vous êtes chez vous, etc. Je sens quelqu'un qui aime le produit. En général, quand on est passionné, quand on aime ce qu'on vend, on fait bien les choses et on les vend bien. Frédéric Taquet, merci d'avoir répondu aux questions merci de m'avoir invité. Du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité.